Sénégal. Avec nous pour en parler, Ibou Gueye, bonsoir. Bonsoir, Nadia. Vous êtes député du parti sénégalais au pouvoir, le PASTEF, et président de la commission de la défense et de la sécurité. Est-ce que les chauffeurs sénégalais sont autant touchés que les chauffeurs maliens qu'on vient de voir par le blocus? Naturellement, parce que c'est également des chauffeurs sénégalais qui convoient des marchandises, du carburant du Sénégal pour le Mali. Donc autant des chauffeurs sénégalais que maliens sont impactés par ce blocus depuis un certain temps. Et quel est le manque à gagner pour le Sénégal? Le manque à gagner, il est énorme parce que ça ralentit déjà l'activité commerciale, les échanges. Il faut dire que le temps normal que les chauffeurs faisaient pour pouvoir rallier Bamako est réduit du fait de la situation du blocus installé par les djihadistes. Naturellement, ça accroît également, au-delà du temps, ça accroît également les charges, aussi bien du point de vue des transporteurs que du point de vue des commerçants. Et quels sont les risques vécus par les Sénégalais qui traversent, par exemple, la frontière malienne pour des raisons familiales, commerciales? Le risque, il est là, il est énorme. Donc, c'est le risque de se faire prendre par les djihadistes, comme on peut le voir par moment. Ils prennent en otage certains transporteurs, y compris parfois des passagers. Donc, le risque, il est aussi bien réel pour les populations maliennes que pour les Sénégalais qui vont au Mali. Est-ce que vous craignez une contagion du risque djihadiste au Sénégal? Il ne faut pas se voiler la face. Le Sénégal est bien conscient que la menace, elle est là, elle est réelle. Elle est devant les portes du Sénégal. D'ailleurs, les mois derniers, il y a eu une attaque qui a frappé juste devant les portes du Sénégal, à Diboli, c'est à moins de 3 km du Sénégal. Donc nous avons bien conscience de la menace djihadiste qui est devant les portes du Sénégal. Alors plusieurs chercheurs parlent d'une infiltration économique en cours du JNIM au Sénégal et en Mauritanie, avec le développement de trafic, notamment d'or et de bétail. Comment l'État sénégalais répond-il à cela? Alors, je pense qu'il y a autant de mesures qui sont en train d'être prises par les autorités sénégalaises. Lesquelles, par exemple? Il y a le pivot de l'Est qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, parce que la menace elle est tout au long de la Falémé, vers l'Est du Sénégal. Donc, le pivot de l'Est, c'est-à-dire, c'est quoi exactement? Le pivot de l'Est, je veux dire, il y a un redéploiement des forces militaires vers cette partie du pays, parce que nous avons bien conscience que la menace est de ce point de vue-là. Et quelles sont leurs missions? La mission, c'est de faire le tampon et de faire les patrouilles tout au long de cette partie du pays, naturellement. Et nous, du point de vue parlementaire, tout ce que nous pouvons garantir aujourd'hui, toute initiative allant dans le sens de protéger les frontières du Sénégal, nous sommes là pour accompagner et encourager et soutenir toute initiative de ce genre. Est-ce qu'il y a eu des résultats concrets jusqu'à présent? Bon, des résultats concrets, il faut dire peut-être jusque-là, il n'y a pas une attaque djihadiste quand même, il faut le dire. Mais quand même, nous attendons à tout moment qu'une telle chose puisse se produire parce que la menace, elle est là et elle est réelle, elle est imminente. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko avait promis en 2022 de déployer des troupes sénégalaises au Mali s'il était élu président. Cette promesse tient-elle toujours? Alors là, il faut dire que c'est une promesse qui peut tenir parce qu'au-delà, le Mali étant un pays frère, tout ce qui touche le Mali, tout serait le Sénégal. Donc, comme vous pouvez savoir, comme je l'ai dit tantôt, toute initiative venant du gouvernement ou militaire, donc nous parlementaires, on ne pourra que soutenir et accompagner de telles initiatives. Maintenant, l'appréciation reste quand même aux autorités de l'exécutif qui apprécieront légalement de l'opportunité de soutenir, d'apporter un soutien militaire au pays frère qu'est le Mali. Alors, une enquête de Timbuktu Institute réalisée en 2024 montre que 85% des habitants des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda citent le chômage comme raison pour laquelle une personne rejoindrait un groupe extrémiste violent, compte tenu de la situation économique et sociale. Y a-t-il un risque de voir les idées extrémistes se propager? Des idées extrémistes se propager, pas vraiment, mais quand même, c'est des facteurs également que nous savons. Ce sont des facteurs qui, notamment le chômage, la pauvreté, qui font que les djihadistes peuvent recruter au sein de la jeunesse, par exemple. Ça, c'est généralement des régions où, par exemple, l'État est quasi absent et ce n'est pas
vraiment le cas au Sénégal. Au moins, on sent l'État un peu partout. Peut-être il faudrait que l'État accentue l'investissement public dans cette partie du pays pour occuper les jeunes, pour investir dans la jeunesse afin qu'elle puisse s'occuper utilement en créant des opportunités pour les jeunes. Ça éviterait à ce que ces jeunes-là tombent dans les réseaux djihadistes. Alors on se souvient qu'en juillet dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait ouvertement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye. Où en est cette guéguerre? Critique, vous dites? Oui, c'est... Non, ben, en fait, voilà, c'est bien connu, on en a parlé. C'est juste un rappel. En fait, c'est des positions différentes par rapport à une certaine perception. Qu'aujourd'hui, c'est le parti qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye qui a vendu une vision aux Sénégalais qui ont adhéré. Et c'est cette même vision qui doit impulser les actions de l'État. Et c'est là où aujourd'hui on en est. C'est ce que le président Ousmane Sonko pense. Et nous pensons également la même chose aujourd'hui, que c'est la vision du parti qui a permis au président Bassirou Diomaye Faye d'être là. C'est cette même vision qui doit conduire et impulser les actions de l'État. Et tout va bien aujourd'hui entre eux? Ah ben oui. Ibou Gaye, merci. Je rappelle que vous êtes député du parti sénégalais au pouvoir, le PASTEF. Merci beaucoup.